Le samedi 4 avril, les 7 concurrents de la Volvo Ocean Race ont attendu le vent près de 2 heures avant de courir l'unique régate de l'InPort Race de Rio. Concurrent malheureux de la dernière étape, Telefonica Blue s'est imposé sur la ligne d'arrivée, remportant 4 précieux points. Puma enlevait sans panache la deuxième place, empochant 3,5 points, ce qui permet à l'équipage américain de continuer à mettre la pression sur Ericsson 4 au classement général. La troisième place, remportée par Delta Lloyd, a laissé une forte impression. Chacun se réjouissant de voir le concurrent hollandais revenir si brillamment aux affaires alors qu'il sort tout juste de l'important chantier de réparation qui l'avait obligé à faire l'impasse sur la 5e étape. La 4e place a été enlevée par Ericsson 4 qui avait à son bord comme équipière de marque la princesse royale Victoria de Suède. Suivaient dans l'ordre Telefonica Black, Green Dragon et Ericsson 3. Les résultats de cette brève rencontre ne changent pas l'ordre du classement général et chacun attend avec impatience le rendez-vous du départ de la 6e étape Rio-Boston. Dimanche 12 avril 2009, c'est à 20h heure de Paris que les 7 concurrents de la Volvo Ocean Race ont coupé la ligne de départ de l'étape Rio-Boston. Accompagnés par des centaines d'embarcations, les équipages ont quitté la baie de Guanabara à petite vitesse, menés par Telefonica Black, Puma et Ericsson 4. Après quelques heures de course, l'équipier d'avant de Telefonica Black, blessé à la cheville par les coups de phoque, était évacué pour être immédiatement transféré à l'hôpital. C'est donc à 9 que l'équipage du bateau espagnol va disputer cette 6e étape et 10e manche. La faiblesse des vents d'Est qui soufflent le long des côtes du Brésil ne permettent pas au Volvo Open 70 d'afficher de folles vitesses. Après le passage du Cabo Frio à des vitesses entre 1 et 3 nœuds, plusieurs options possibles s'offrent aux concurrents pour négocier la porte à point des îles Fernando de Noronha, situées au large de la pointe du Brésil et de la ville de Recife. Rapidement, tous les équipages sont englués dans des calmes anticycloniques. Bien inspirés de rester au plus près des côtes pour tirer le meilleur parti d'une faible brise de terre, Telefonica Blue et Delta Lloyd ont pris les commandes de la flotte, laissant les anciens leaders derrière eux. Les écarts ne sont pas significatifs, mais à 3 nœuds de moyenne, une quinzaine de milles d'écart deviennent très avantageux. Telefonica Blue, Delta Lloyd et Green Dragon obliquent un peu vers l'ouest pour aller à la rencontre des alizés, alors que Telefonica Black, Ericsson 4, Puma et Ericsson 3, très groupés, conservent leur cap le long des côtes du Brésil. Celui qui touchera le vent le premier est presque assuré d'arriver en tête dans 5 ou 6 jours aux îles Fernando de Noronha, au large de Recife, et de remporter la mise. C'est Telefonica Blue qui réussit à distancer son groupe pour prendre une avance qui lui suffit pour arriver en tête à la marque en fin de journée et encaisser le maximum de points. L'équipage espagnol empoche 4 précieux points qui lui permettent d'accentuer sa pression sur le second du classement général. Les 2 bateaux ne sont plus séparés que d'un demi-point en faveur de Puma. Distancé d'une centaine de milles, le peloton extrêmement compact ne ménage pourtant pas ses efforts pour tenter de revenir sur Bow Baking et ses hommes. La flotte progresse vent de travers dans des alizés de nord-est bien établis à des vitesses entre 19 et 22 nœuds. Par un effet d'accordéon, les écarts entre Telefonica Blue et le premier groupe de chasse, composé d'Ericsson 4, Ericsson 3 et Puma, n'excèdent plus 40 000.
Et les écarts se réduisent encore entre les 4 premiers Volvo Open 70, avec un delta de 33 000 entre les deux extrêmes de ce premier peloton formé dans l'ordre de Telefonica Blue, Ericsson 4, Ericsson 3 et Puma. À l'arrière, c'est l'effet inverse de l'accordéon qui s'est produit puisque les 3 autres concurrents ont tous perdu quelques milles sur les leaders. La guerre sur l'eau s'intensifie à mesure que l'arrivée de cette étape de 4 900 milles entre le Brésil et les États-Unis se dessine à l'horizon. En approche de Boston, les concurrents se livrent une guerre psychologique, sans merci. Les trajectoires indiquent que les virements de bord se suivent à un rythme soutenu pour se positionner au mieux afin de négocier le dernier piège de ce parcours de 4 900 milles. L'ultime haie à franchir étant le contournement par le nord d'un sanctuaire de baleines de la superficie de la Sardaigne, placé juste devant l'entrée de Boston. Et cette fois, c'est l'équipage d'Ericsson 4 qui devance l'équipage d'Ericsson 3. La bataille pour la seconde place se révèle particulièrement intense entre Ericsson 3 et Telefonica Blue. Le Suédois, mené par Magnus Olsson, l'emporte de 5 minutes sur les Espagnols en franchissant la ligne 13 minutes après le vainqueur. Au classement général provisoire, Ericsson 4 enfonce le clou en cumulant désormais 77,5 points et paraît de plus en plus hors d'atteinte. Puma passe la ligne en 4e position en se présentant sur la ligne avec 2 petites heures de retard sur le vainqueur après près de 16 jours de course. Dommage pour le local de l'étape qui espérait arriver en tête chez lui. C'est finalement Telefonica Black qui passe en 5e position et l'emporte sur Delta Lloyd. Green Dragon fermant la marche un peu plus de 19 heures après le premier. Prochain rendez-vous sur l'eau, l'Inport de Boston le samedi 9 mai, puis l'étape retour vers l'Europe dont le départ sera donné le samedi 16 mai.